Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 février 2024. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, vous êtes en forme, que vous boostez bien. Je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire un retour sur l'image et sur le son comme d'habitude. Voilà, donc déjà pour vous signaler, les amis, vous laissez le temps de vous connecter, vous signalez que deux choses déjà. Donc Nicolaya nous a fait une vidéo que je vous ai partagée sur Actualité Telegram hier sur sa chaîne Evaium, où il répond aux questions des personnes qui étaient présentes à Toulouse. Il n'a pas eu le temps d'y répondre, mais là il a fait une capsule pour répondre aux questions, donc je trouve ça super, je l'ai partagé. Et Maëla qui est revenue également sur Toulouse, qui a fait un petit retour, un petit bilan de Toulouse, et qui parle également des EBS, des énergies en présence, et de ce qui s'est passé sur place. Voilà, donc je voulais également partager sur Actualité Telegram. Voilà, et on l'encourage évidemment, comme d'habitude, et on la soutient. Je vais venir sur moi les amis, hop, on va venir sur moi. Voilà, je vois que ça se connecte. Plus de 300 en direct, ça c'est une bonne chose. Voilà les amis. Alors, aborder un sujet en préambule de cette mini-revue de presse. On va continuer avec les cartes de l'Alliance Galactique, hein, évidemment toute la semaine pour les guidances. Alors, parler d'une chose, ça me paraît important parce que je vois que ça circule encore hein, sur les réseaux décidément. Avant que tout ça soit, comment dirais-je, qu'on soit intégralement passé dans le nouveau monde à tous les niveaux et qu'il n'y ait plus qu'une seule ligne de temps, entre guillemets, on aura encore toutes sortes de vociférations et de bêtises qui vont circuler sur les réseaux. Mais enfin, ça fait partie, c'est aussi le plan divin, puisque ça permet aussi d'exercer le discernement et de prendre des énergies qui résonnent en nous. Alors on parle beaucoup maintenant, ça revient, ça avait disparu, mais ça revient maintenant sur le net, enfin dans les réseaux alternatifs notamment, on parle des 3 jours d'obscurité. Alors Maëla en a parlé un peu, moi je vais en parler un peu plus de façon exhaustive et de façon un peu plus directe. Est-ce que vous pensez vraiment que, nous avons vu ça à Toulouse, même on le voit tout le temps, hein, que la source est amour, donc nous sommes, la création est amour, nous sommes remplis de cette énergie d'amour universel, d'amour inconditionnel, etc. Et vous pensez vraiment que dans tout ce processus où on est en état d'éveil de conscience progressif, hein, même s'il y a des paliers, pensez qu'on va d'un coup couper les distributeurs d'argent, que d'un coup on va manquer de nourriture, que d'un coup on va nous balancer des programmes télévisuels à tous les niveaux de conscience, quels qu'ils soient, que d'un coup on a des militaires qui vont faire des arrestations, que on va fermer les volets pendant 3 jours et qu'on va avoir des corps astraux ou des manifestations bizarroïdes qui vont se produire dans le ciel, que vous allez avoir des choses horribles qui vont se passer, qu'il va falloir prier à la maison façon troisième dimension et espérer pour sa peau, et que finalement, après ces 3 jours où il y aurait un vaisseau qui se mettrait entre la Terre, entre Gaïa et ce qui nous sert de soleil pour nous faire 3 jours d'obscurité et puis pour nous en faire baver un maximum, pour que finalement on puisse respirer et on puisse se dire ça y est, on a passé cette période. Est-ce que ça résonne en vous ça? Parce que j'exagère à peine, hein, parce que ça c'est ce qui est dit, je fais un petit patchwork, c'est ce qui est dit par certains informateurs spirituels, soi-disant galactiques, etc. Si ça résonne en vous, on n'est pas dans la merde, hein, parce que si ça résonne en vous, on est vraiment mal barré, parce que l'amour universel, l'amour inconditionnel et l'élévation de conscience et tout ce qui a été fait depuis des années, ça ne sert pas à grand chose. Parce que si ça devait arriver quelque chose d'aussi brutal, ça serait déjà arrivé depuis longtemps. Pourquoi attendre? Est-ce qu'on a besoin d'être prêt pour avoir des choses aussi horribles, quoi? Tu vois, d'aussi basse vibration. Donc la question que je pose par rapport à ça, c'est pas je vais pas sortir les noms des personnes, de toute façon ils sont connus ou moins connus, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est dans quelle direction on va et quelles sont les énergies qu'on utilise et dans quelle direction on va dans le nouveau monde. Est-ce qu'on va encore faire du 3D avec des peurs, avec des banques, avec des manques, avec du survivalisme, avec du fin de mondisme et avec du judéo-christianisme à la prière de je sais pas qui, ou alors est-ce que vraiment on est en état de conscience élevé, qu'on est autonome et que vraiment on transmute ces zones d'ombre intérieure pour avancer vers la lumière? C'est ça que je me pose la question. Tu vois, moi encore une fois, je le répète encore une fois, mais il faut le dire, il faut le répéter, puisque ça tourne encore, même si moi j'y fais pas attention, mais il y a des gens qui m'envoient des articles comme ça. Donc je dis une chose, c'est que le but de ce qu'on vit actuellement, c'est l'authenticité et c'est la souveraineté. Si on n'est pas capable d'avoir une boussole intérieure et de faire du discernement dans les informations qu'on a et de voir que tout est absolument extraordinaire et que ça dépend de notre état de conscience et que tout ce que nous avons comme nuit noire de l'âme à transmuter, c'est à l'intérieur de nous. C'est pas des nuits extérieures, c'est pas des tremblements de terre extérieurs, c'est pas des bouleversements, des guerres nucléaires, des blocages d'argent. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. Par contre, on doit transmuter nos ondes d'ombre en lumière. Ça c'est important. Ça oui, on doit le faire. On doit transmuter, et c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ça oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus rien, on est là, on transmute, on ne voit pas le bout du tunnel, mais on a la foi. On a ce fil d'Ariane qui nous permet de tout transmuter, et puis le lendemain, tout est passé, tout est transmuté. C'est ça la nuit noire de l'âme. Elle est là la nuit noire de l'âme au niveau de l'état de conscience. Je vous ai toujours dit, on n'est plus dans la croyance, on n'est plus dans la religion, on n'est plus dans la superstition, on est dans la conscience. C'est autre chose. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui arrive. Le Dieu, il est en vous, le diable, il est en vous, le bien, il est en vous, le mal, il est en vous. Qu'est-ce que vous avez à faire qu'est-ce que vous avez à fiche de vous soucier de ce qui va se passer à l'extérieur? C'est ça la question. Donc toutes ces choses qui stimulent vos sens sont là pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à transmuter. Et ces gens, alors je ne vais pas les discriminer parce qu'ils sont partie du plan également. Mais ces gens qui vous disent « oui, il faut faire des réserves, oui, il faut faire ceci, oui, il faut tirer de l'argent, oui, on va avoir 3 jours d'obscurité, oui, on va prier, oui, on va souffrir », c'est eux qui ont un problème. C'est eux qui ont un problème. Parce qu'ils ont peur. Ils ne se l'avoueront pas, mais on s'en fout puisque tout est énergie. Ils ont la frousse. Et soit ils ont la frousse, pour certains d'entre eux, pour la plupart d'entre eux, ils ont peur, ils croient qu'ils vont se sauver par des méthodes 3D, ils n'ont rien compris, c'est pas grave, ça fait partie de leur processus. Ou alors, ils ont des rancœurs. Ils veulent que ça souffre, ils veulent voir des gens mourir, ils veulent voir... Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Si ça devait se passer comme ça ferait longtemps qu'on l'aurait vu. Les vaisseaux, les galactiques, les êtres stellaires, les énergies, tout est sous contrôle. Et il n'y a qu'une seule chose que les stellaires attendent. On a reçu le message à Toulouse, on le reçoit tout le temps. Qu'est-ce qu'ils attendent, les êtres stellaires, nos frères galactiques? Nos frères galactiques, j'ai même pas envie d'être stellaire parce qu'il y a tous les niveaux partout. C'est pas une question de niveau, c'est une question de collaboration, c'est une question de nous sommes tous des êtres de la source. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'on s'élève et qu'on transmute. C'est tout ce qu'on a à faire. Et je pense pas que ce type d'information mortifère, avec un soi-disant Saint-Michel qui viendrait pour châtier je ne sais pas qui, ou qui Michael, l'archange Michael, on s'en sert à toutes les sauces de l'archange Michael, il doit bien se marrer là-haut. À toutes les sauces, et surtout avec la peur, ça ils aiment bien, la lutte, la peur, le conflit. On en a parlé aussi à Toulouse de ça. On va attaquer, on va se défendre. Défendre de quoi? Où est le danger? Le danger c'est toi. Et la libération elle passe par toi. Alors transmute, voilà. Il n'y a pas de danger extérieur, c'est une illusion, c'est Hollywood ça, c'est le cinéma. Mais toi par contre, tu peux être un danger pour toi-même et tu peux être une libération pour toi-même. Et c'est toi qui dois transmuter, qui doit t'élever. Et si tu transmutes, tu vas voir que tu ne vas même pas t'apercevoir des changements qu'il va y avoir. Tu vas les voir tout en douceur. Mais tu vas les sentir par contre. Et les gens qui doivent partir, ils vont partir. Tu t'en rendras même pas compte. Et il n'y aura pas de gens qui vont se déchirer dans la rue avec des monstres, avec des militaires qui vont tirer sur les autres, avec des gros EBS qui vont choquer l'humanité. C'est du fantasme. C'est du fantasme pour des nuageux, pour des judéo-chrétiens. Quand je dis judéo-chrétiens, c'est-à-dire des dogmatiques, des religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, des religions fin de mondistes. On peut inclure toutes les religions. Tous ceux qui sont dans le dogme de la fin du monde, qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, ils sont dans la dualité, ils sont dans la 3D, jusqu'au cou. Voilà. Donc maintenant, il faut un peu ressentir les choses. Alors ceux qui sont venus à Toulouse, je ne pense pas que ça va résonner ce type de vidéo mortifère, c'est clair. Mais voilà, on parle au niveau général, on parle au niveau global. Il faut arrêter avec ça. Parce que si on est dans la peur, si on a la frustration, si on veut de la rétribution, etc., on peut faire toutes les réserves d'argent qu'on veut, être dans un bunker au fond de l'univers, ça ne changera rien. Tu vas morfler. Par contre, si toi tu es en élévation de conscience, si toi tu es bien, si toi tu progresses chaque jour, tu transmutes chaque jour et que tu construis le nouveau monde, ça va passer crème. Il n'y aura pas de choc. Tu ne vas pas te rouler par terre, tu ne vas pas les gens mourir devant toi. C'est faux ça. C'est du fantasme mal placé. Voilà, et c'est des basses vibrations en plus. Voilà, je voulais parler de ça, ça me paraît important, j'ai pris 9 minutes pour en parler, mais ça me semblait important d'en parler. Voilà les amis, je vais commencer quand même cette mini-revue de presse, excusez-moi de cet aparté, je devais quand même le faire, des jolis nuages là. Allez, selon BFM, colère des agriculteurs, une usine Danone visée par une action coup de poing dans le Gers. Donc là aussi, on voit que voilà, Danone et les gros consortiums, les agriculteurs, de plus en plus conscientisés sur leur situation, ils savent très bien que le problème, c'est pas le consommateur, et puis c'est pas un problème, voilà, c'est pas uniquement lié au gouvernement qui ne fait qu'exécuter les ordres qu'on lui donne, mais c'est aussi lié aux banques et c'est aussi lié aux gros industriels qui font la pluie et le beau temps. Donc c'est intéressant. Allez, selon le journal Le Monde, je cite, Bruxelles est déterminée à casser les murs des jardins des géants de l'internet comme Apple. Fin de citation. Apple, ils prennent cher. À certains Olivier Victor, vous avez dit Apple, ils vont sombrer. Voilà, on s'est bien foutu de bois, certains, c'est pas grave. Mais je vous dis, ils ont que des problèmes. Et je vous envoie des articles tous les jours, au minimum 4-5 articles sur Apple tous les jours par rapport à ça.
On y reviendra d'ailleurs dans cette revue de presse. Violence sexiste dans le cinéma. Le Sénat vote un amendement pour retirer les aides publiques aux producteurs condamnés. Là aussi, c'est fini maintenant, les passe-droits, etc. Les violences sexistes, les choses-là qui passaient inaperçues selon votre pouvoir ou votre importance, ou on va dire le piston que vous aviez dans la société ou l'influence que vous avez. Aujourd'hui, ça passe complètement. Aujourd'hui, on passe plus à côté de ce genre de choses et il faut payer. Allez, plus de 3000 serveurs mail d'entreprises françaises potentiellement vulnérables à une cyberattaque d'ampleur. Là, très intéressant aussi. On voit qu'à nombreuses cyberattaques, je vous ai dit, ça se multiplie de plus en plus actuellement. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis Apple, bon. On a tapé sur Boeing, maintenant c'est Apple les amis. Ça continue pour Boeing aussi. Apple casse des fonctionnalités de son système d'exploitation mobile et accuse l'Europe d'être responsable. C'est très intéressant aussi, et là on voit que ce soit l'Union Européenne à tous les niveaux, tout est en train de casser sur Apple à ce moment. Ils se reprennent plein la figure parce que ils avaient toutes les libertés qu'ils voulaient, puis là leur liberté elle saute de plus en plus. Dicamba, Paraca, chlorpyrifos, la grande valse des pesticides devant la justice américaine. C'est fini pour les Monsanto et compagnie. Là, tous les pesticides maintenant, qui se faisaient des milliards sur le dos du consommateur en lançant leur venin, sont en train de passer à la casserole actuellement. Et puis en parlant justement de ça, le chimiste Bayer réduit son dividende de 95%, 95%. Réduction du dividende de Bayer. C'est considérable les amis, ça fait partie des gros Big Tech, Big Pharma, etc. qui sont en train de chuter actuellement. Selon le Figaro, je cite, c'est un article du Figaro les amis, Sleepy Joe contre Dark Brandon, à quel Joe Biden faut-il s'attendre en 2024? Les amis, c'est pas un article de Black Bond, c'est pas un article d'Info Libre, c'est pas du Sylvano Trotta, là c'est du Figaro, donc c'est assez jouissif. Donc il descend de Joe Biden en règle. Allez, en pleine reconquête du marché chinois, Huawei inflige une sévère je vais répéter. En pleine reconquête du marché chinois, Huawei, donc la marque chinoise, inflige une sévère déconvenue à Apple. Alors Apple, il n'y a pas qu'en Europe qui souffre avec les restrictions de l'Union Européenne. Aux États-Unis, ils ont des restrictions à la vente également. On reviendra sur l'Apple Vision Pro, leur fameux casque là, qui ne va pas fonctionner. On dirait un masque de plongée, qui est un peu, on a l'air complètement débile avec. Mais là, ils prennent une sévère déconvenue également par Huawei en Chine. C'est un peu international tout ça. Selon France Info, Judith Godrèche, je cite, « Dans les chansons aussi, des adultes vivaient avec de trop jeunes filles », fin de citation. Alors Judith Godrèche, elle fait le forcing, elle fait vraiment un très gros travail en ce moment. C'est vraiment la personne qui encourage toutes ces personnes qui ont été victimes de sexisme ou de violences sexuelles, de viols, etc., ou d'actes pédocriminels, à vraiment prendre la parole contre toutes ces personnes qui étaient dites puissantes. Et maintenant, les accusations vont bon train. Allez, selon le journal Le Point, croissance, dette, Bruno Le Maire rattrapé par la dure réalité. Bruno Le Maire, après s'être complètement planté sur l'économie russe, notamment en disant qu'ils allaient assécher l'économie russe, moi j'adore le citer, là il s'en prend plein la figure encore une nouvelle fois. Voilà, tout ça pour le grand réveil également. Et puis affaire Gérard Miller, une autre affaire de violence sexuelle, 4 femmes saisissent à leur tour la justice. Alors Gérard Miller, le psychanalyste, il passe sur les plateaux télé, lui aussi en ce moment il est en train de prendre cher, c'est que le début. Allez, selon BFM, le pare-brise d'un Boeing 737 MAX se fixure en plein vol. C'est marrant, c'est moins marrant pour les passagers, pour le conducteur, mais en tout cas, un Boeing prend en plein la figure. Les scandales s'enchaînent. C'est évidemment Palantis qui fait ressortir tout ça. Ils avaient quasiment aucun scandale pendant des années. Là, en quelques mois, l'entreprise est en train de chuter. Et puis pour un faux communiqué sur Vinci, Bloomberg est définitivement condamné. Alors Bloomberg, ça fait partie des anciennes grosses entreprises de l'État profond. C'est un gros média économique, le plus gros média peut-être des finances au monde. Et là, ils sont en train aussi d'avoir un retour de flamme. Et puis des sangliers en balade dans le lit du Paillon, et jusque sur la promenade des Anglais à Nice. Alors là, dans les Alpes-Maritimes, il y a pas mal de sangliers, mais là, ils se baladent en ville. Je trouvais ça sympa. Ça fait très nouveau monde. Je vous ai partagé l'article aussi. Et puis, selon le journal 20 minutes, et si les JO de Paris se faisaient hacker? Alors, les Jeux Olympiques de Paris, ils s'en prennent plein, c'est un peu comme Boeing ou Apple, tu vois. Ils s'en prennent plein la figure. Ils essaient de tout faire, de t'informer pour te dire que ça va pas se passer comme prévu. Et c'est effectivement ce qui va se passer, que ça ne va pas se passer comme prévu. Et je trouve ça assez intéressant. Je vous ai également partagé l'article. Il y a pas mal de vent les amis, on va tenir les feuilles, voilà.
énorme perte pour Apple, ça continue. Ce sont des articles officiels tout ça. Hein. Après 32 ans de carrière, le plus ancien des designers de la marque tire sa révérence. Les ennuis s'enchaînent et ne s'arrêtent plus pour Apple, en tout cas, voilà. Allez, selon Technosciences, notre système solaire foisonne-t-il d'objets interstellaires? Nous allons bientôt le savoir. Foisonne-t-il d'objets interstellaires, hein? On te met ça dans la tête de plus en plus, on prépare les esprits par rapport aux révélations qui arrivent. Hein. Et puis, selon le CNRS Journal, journal mainstream, une nouvelle monnaie pour détrôner le dollar. La puissance du dollar serait-elle en déclin? Monnaie commune des BRICS. Donc là aussi, on en parle maintenant. On habitue même les journaux mainstream à une monnaie commune des BRICS, à la puissance économique des BRICS et au fait que le dollar est sur la fin. Très intéressant. Allez, la banque Al-Magria, au cœur d'un programme européen d'appui aux banques centrales africaines. Voilà, les ressources sont en train de retourner en Afrique actuellement, hein, c'est le juste retour des choses et ça s'officialise de plus en plus. Allez, pour finir les amis, je cite, le compte à rebours a commencé pour la fin de l'ère Netanyahou et son gouvernement, fin de citation, assure le président du Forum international pour la paix. Voilà, hein, ça continue au niveau de ces déclarations. Très intéressant par rapport à Israël, ce qui est en train de se passer. J'ai pas fini les amis, hein, c'était pas le dernier article en fait, il y a une autre feuille. Donc voilà, on continue. Donc selon le journal Le Point, croissance dette. Ah non, ça je l'ai dit. Non, j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Non, j'ai fini les amis. C'est fini en fait. Je me suis trompé. J'avais deux feuilles séparées. Donc voilà les amis, 16 minutes qu'on est ensemble. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Si vous avez des questions, pendant 5 minutes, je vais quand même répondre à vos questions avec plaisir et ça sera fait avec plaisir. Voilà, remerciements bien sûr à PowerSieve sur Odyssey et CrowdBunker, remerciements à Horizon et remerciements à remerciements, je vais arriver, et PowerSieve et Horizon sur Odyssey, Jeff Wake Up sur Odyssey et CrowdBunker, je me mélange les pinceaux aujourd'hui, merci beaucoup. Et merci à Eliani de Sirius, merci à Voyance en direct. Et merci à Marilyn sur YouTube de nous retransmettre. Et merci à toutes les personnes anonymes qui retransmettent ce live. Voilà, je rajoute aussi toutes les personnes que je n'ai pas citées. Et je remercie de votre solidarité. Voilà. Maintenant, on va passer aux questions. On est presque 700 en direct, c'est génial. On va passer quand même à quelques questions. Salut, Jean-Luc est là. J'imagine que Ben Kedobi aussi. Hein. Ah, il faut qu'il soit là, c'est important. Hein. Il faut qu'il soit là. Il manque un peu d'air pour les sangliers en ville. Ouais. Je trouve ça sympa. Boeing se crache, c'est le cas de le dire. Ça n'arrête pas en ce moment. Salut Olivier Menu, remerciements à toi. Olivier Menu qui fait des magnifiques tableaux, notamment des magnifiques œuvres, aussi des soins énergétiques. Je vous invite à aller sur son site, c'est Olivier Menu tout simplement, vous le trouvez sur internet. Il est vraiment super et c'est l'auteur du tableau, celui qui a dessiné le tableau qui est en médaillon là justement, et qui est derrière moi lorsque je fais les lives à la maison. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des chambres à tachyons? Alors moi je pense que les chambres à tachyons, pour moi c'est comme les technologies quantiques qui sont des technologies intermédiaires. Pour moi c'est une technologie qui a été donnée à l'être humain pour justement bénéficier de certains soins, un petit peu comme les chambres arcturiennes, des choses comme ça, etc. Tous les soins qui sont donnés pour justement permettre à l'être humain de s'alléger, de s'élever en vibration et de soigner certaines choses pour justement en préparation du nouveau monde bien évidemment, mais également de ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, ça va être encore des outils quantiques encore beaucoup plus puissants, beaucoup plus performants. Et puis bien évidemment, l'élévation de conscience intérieure va être considérable et nous sommes notre propre guérisseur intérieur. Mais je pense que ça fait partie des technologies et des soins de transition. Voilà, grosso modo. Hein. Après, chacun a son expérience. Après, il faut faire son propre expérience également. Il faut expérimenter les chambres à tachyons, il faut ressentir les effets. Après, chacun aura sa propre... prendra ce qui résonne en lui aussi. Hein. Je vous annonce 3 jours de lumière intense et prohibée. Pourquoi 3 jours de ténèbres? Pourquoi parler de ténèbres? Vous avez vu l'énergie qu'il y a eu à Toulouse, vous avez vu l'énergie qu'il y a eu dans toute la France, dans tout le monde entier, vous avez vu, vous regardez le ciel, c'est magnifique. Vous voyez 3 jours de ténèbres, je sais pas, ça va s'obscurcir. Les vibrations, elles vont chuter là. Je veux dire, je vois pas l'intérêt. On nous arrête pas. On n'arrête pas au niveau galactique de dire d'élever les vibrations. Moi, je vous dis la même chose. Puis d'un coup, on va vous mettre dans les ténèbres, on va bloquer les distributeurs, on va vous bloquer à la maison, vous allez fermer les volets, vous allez prier l'archange Michael pour que ça se passe. Mais c'est terrible, c'est la fin de l'humanité, quoi. Enfin, je veux dire, vibratoirement, il n'y a rien de plus terrible. Il faut que les vibrations, elles augmentent. Alors oui, il y aura des chocs. De plus en plus forts selon l'état de conscience. Si ton état de conscience est élevé, les chocs ils sont très légers. Hein. Et puis c'est des chocs, on va dire, libérateurs, qui te permettent des sauts quantiques. Mais les gens qui vont être choqués, on est là pour les aider. Donc si nous-mêmes on est en basse vibration, comment on fait? C'est juste une question de logique. Hein. C'est juste une question de bon sens. Hein. Allez, je regarde vos questions quand même. Chasseur, race en voie de disparition. Bon bah ça c'est clair.
Salut le Québec, salut Mamarou, merci pour ta fidélité. Merci à tous nos amis québécois qui nous suivent. Je vois, il pète Kenobi, il est là, c'est bon. J'ai reçu un recommandé, accusé réception de mon assurance maison. Je leur réponds avec recommandé accusation et hier ça m'est revenu car écoute bien, adresse n'existe pas. C'est pas mal ça. Bah oui, bah, de toute façon ils vont plus exister. Hein, donc en tout cas c'est un signe avant-coureur ce que tu as eu. C'était génial samedi à Toulouse, ça a boosté parce qu'il est super Marina. Bah, merci pour ton retour. Elle aime bien cette capsule, moi je vous conseille de regarder si vous avez le temps. Là, bon, il y a Nicolaya qui a répondu aux questions, qui est très intéressant. Il lui aussi a fait un saut quantique comme nous tous, hein, voilà. Et la capsule de Maëla également, qui est très intéressante je trouve. Il y a moins de chasseurs sur la promenade des Anglais. C'est à Nice ça. La sécurité sociale existe toujours, ouais, dans la 3D. Mais il y en a beaucoup qui l'utilisent plus, la sécurité sociale, qui en ont plus besoin. Tu vois, moi par exemple, je suis en dehors du système médical depuis très longtemps déjà. Bon, ici, il n'y a pas de sécurité sociale en Suisse, mais bon, même s'il y en avait, je veux dire, moi, les médecins, je vois plus de médecins, j'ai 45 ans, ça doit faire 25 ans que j'ai plus vu un médecin. Je m'en porte pas plus mal, quoi. Donc moi, leur sécurité sociale, et à l'avenir, dans l'avenir très proche, les gens n'iront plus chez le médecin. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Hein, tu auras une élévation de conscience, tu sais, tu es ton propre guérisseur, tu vas élever tes vibrations, ton corps va rajeunir, va être beaucoup plus sain. Je parle même pas des medbeds et toutes les technologies quantiques qui seront à disposition. Tu vas pas aller voir un médecin, hein, ou prendre des médocs, c'est une évidence, quoi. Hein. Si pas de baisse, comment vois-tu les révélations? Écoute, je t'invite à regarder la capsule de Maëla à ce sujet, qui en parle pas mal, et je suis totalement en phase avec elle là-dessus. C'est que pour moi, les EBS, c'est pas un blocage d'un coup où tu bloques les personnes pendant 2 semaines ou 3 semaines chez eux avec des diffusions télévisuelles. Ça ferait longtemps que ça aurait été diffusé déjà. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura peut-être effectivement une forme d'EBS, mais différente. C'est-à-dire que, après, c'est chacun son état de conscience, c'est pas forcément global, tout le monde n'y assistera pas forcément. Les gens qui restent en 3D n'auront pas forcément accès à cette réalité, puisque pour eux, ça n'existe pas, et ils sont dans le déni, donc pourquoi leur diffuser? Au niveau quantique, ça n'a pas de sens. Voilà, d'ailleurs, Michel aussi en parle assez clairement là-dessus, il écrira peut-être quelque chose là-dessus aussi, mais pour moi, ça sera très très doux. Ça sera pas un truc comme ça. Ça sera des révélations, soit par les mainstream, qui vont diffuser des informations très choquantes sur des faits qui vont arriver, des grosses arrestations, des grosses transitions, des grosses révélations qui vont choquer et que personne ne pourra passer à côté, ou alors ça sera des diffusions par quelque manière que ce soit, mais tu ne seras pas bloqué chez toi avec des militaires à l'extérieur et puis tu vas te manger le narratif, non? Voilà, tout simplement. Après, moi, je vais finir là-dessus. Cette nuit, j'ai pas mal voyagé aussi, hein, comme beaucoup d'entre vous, et j'étais effectivement projeté dans un vaisseau. Décidément, depuis Toulouse, voilà, je vous avais parlé qu'à Toulouse, j'étais projeté dans un vaisseau de cristal lorsqu'il y avait justement la musique de Emma, qui était vraiment magnifique, et ses chants notamment, et sa musique avec ses cristaux, et sa musique avec ses bols tibétains, le son, les vibrations. J'étais en état modifié de conscience, mais en éveil en fait. Donc j'étais éveillé et à un moment donné j'étais projeté dans ce vaisseau de cristal. Donc ça c'était en aparté. Donc là cette nuit j'ai fait un rêve où j'étais dans un vaisseau justement avec des stellaires. Et il me parlait justement de l'EBS, tu vois. Donc là j'en parlais. Donc je ne peux pas te donner les détails puisque en fait au niveau de ma conscience, je n'ai pas tous les détails au niveau concret, si tu veux, mais j'ai saisi l'énergie, si tu veux. Et ça a confirmé ce que j'ai ressenti, et notamment ce qui nous a été délivré à Toulouse. Donc ce que je te retransmets là par rapport à l'EBS, que ça ne sera pas un truc violent, un choc qui arrivera d'un coup. Donc voilà les amis, salut Delphine, voilà, il y a une bonne sœur qui passe derrière toi. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, comme d'habitude, partager sur tous les réseaux, vraiment c'est important. Liker aussi pour plus de visibilité, c'est important aussi pour le média, et je vous remercie pour notre autonomie, notre liberté, et produire du contenu. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous ne l'avez pas passé par PayPal, vous avez l'adresse ProtonMail en description également. Voilà, je vous embrasse les amis, passez une super journée, vibrez haut. Voilà, vous enfermez pas pour les 3 jours de ténèbres qui n'arriveront jamais, mais soyez plutôt vraiment dans l'allégresse, dans la gratitude, et élevez vos vibrations et transmutez vos zones d'ombre. C'est ça que je pourrais vous conseiller. Petit tirage les amis. On parlait de Galactique, hein, depuis Toulouse, on est projeté là-dedans, c'est vrai. L'Alliance Galactique, on va faire un tirage justement au sujet de l'Alliance Galactique, des messages qu'ils nous ont donnés pour la journée du mardi 20 février. Véronique Théry, on l'embrasse. Les amis, regardez ce que je vous ai partagé hier sur les croquis qu'elle a fait. Ils sont vraiment magnifiques. Les messages qu'elle a reçus de l'Alliance Galactique, les textes en code, les dessins, c'est absolument extraordinaire. Ça vibre très très haut et les messages sont vraiment très purs. Donc voilà, et vraiment d'actualité. Donc je vous invite à regarder ce que j'ai partagé hier et les croquis de notre amie Véronique Théry de la chaîne Verity. Le beau, c'est la carte numéro 9. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Carte numéro 9, c'est la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille.
Elle est magnifique cette carte. Hein. Un petit peu Maya, hein, ça fait un petit peu une résonance Maya, je trouve, Amérique centrale. Mais c'est très très puissant, les amis. Hein. Très très puissant. Le beau, les amis. Ne vous attendez pas à quelque chose de moche, d'horrible. Attendez-vous au beau, au meilleur, et soyez de plus en plus beau vous-même. Et embellissez-vous intérieurement. Elle est vraiment magnifique cette carte, je vous laisse à l'admirer. Voilà les amis. Et bien voilà, je vous dis je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.